rassurer que Jésus-Christ est venu sur ton chemin. Amen, amen. L'assurance du salut, c'est que je m'assure que Jésus-Christ est sur mon chemin et dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai souligné ces choses. La Bible déclare malgré les vents, parce qu'à cet instant, l'apôtre Paul est dans les navires. Et la Bible déclare que les vents ont commencé à secouer les navires. L'eau commençait à entrer dans les navires. Les navires, c'est l'image de ta vie, l'image de ta maison, l'image des temps que tu es en train de passer. Un temps difficile, un temps qui est en train de te secouer. Des moments où tu te dis, mais Dieu, tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Quand la maladie vient nous agiter, quand les soucis, quand les problèmes, quand les difficultés de la vie viennent nous agiter, c'est le moment où on se dit, mais Dieu, tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. La Bible déclare que les gens étaient en train de paniquer. Ils ne mangeaient pas, tellement ils avaient peur de la mort. Alléluia. Mais écoutez, l'homme de Dieu va se lever à dire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et qui je sers, m'est apparu cette nuit. Alléluia. Je mérite de rassurer, tu dois savoir à qui tu appartiens. L'assurance du salut, c'est me rassurer que j'appartiens à Christ. Paul était un meurtrier. Paul était hors le Seigneur. Mais depuis les jours qu'il a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et puisque Christ vit en moi, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il me dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, avec moi. Ça veut dire quoi? Le Dieu à qui j'appartiens. Tu dois te rassurer premièrement de la présence de Dieu dans ta vie. Et à qui tu appartiens. L'apôtre Paul nous a dit que j'appartiens à Dieu. Alléluia. Il n'appartient plus au monde, mais il appartient à Dieu. Pourquoi j'appartiens à Dieu? Parce que je croisais Jésus de Nazareth dans mon chemin. Il m'a dit ce que je devais faire. Je me suis incliné devant sa face. Je lui dis parle et que je vais t'écouter. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul avait fait. Voilà pourquoi dans l'assurance du salut, nous nous rassurons premièrement que tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur dans ta vie. Que réellement Christ vit dans ta vie. Amen, amen. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie? Et nous passons souvent dans l'écran 4 lois spirituelles pour nous montrer que Dieu nous a aimés, il y a l'amour de Dieu qui est à côté. Nous devons réaliser que nous sommes pécheurs et éloignés de Dieu. Parce que si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, il est difficile d'entrer dans les projets de Dieu. L'apôtre Paul devait reconnaître qu'il était un pécheur, il était un ignorant, il ne croyait pas à la résurrection. Et lorsqu'il a vu les ressuscités d'entre les morts, c'est en ce moment qu'il s'est agenouillé devant le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'un jour tu t'es aussi agenouillé devant le Seigneur pour dire que, mais Seigneur, moi j'étais un pécheur, je ne te connaissais pas. Je suivais ma vie comme je voulais, mais maintenant j'ai reçu la grâce aujourd'hui de connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Amen, amen. Et c'est en ce moment qu'on appartient à l'Éternel. Et l'apôtre Paul avait cette assurance. Il a dit au verset 25, c'est pourquoi, homme, rassurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu. Amen. C'est lui qui est dans le Seigneur. Je mérite aujourd'hui encore que tu puisses te rassurer, puisque tu es dans le Seigneur, puisque Jésus-Christ vit dans ta vie. Tu dois avoir confiance à l'Éternel. Là, on a dit que l'assurance et la confiance en soi. L'apôtre Paul avait confiance en son Dieu. Il a vu dans les rêves. Et dans la réalité, on commençait à jeter les cargaisons. Parce que le navire devait se couler. Amen, amen. Le temps est devenu difficile. Tant comme il passe. Des fois, et comme mon cours, n'est-ce pas? Tant comme il passe, c'est difficile. On ne sait comment on va vivre. On ne sait comment on va surmonter les temps difficiles. Alléluia. Où tout le monde s'égare de la parole de Dieu. Tout le monde donne les dos à la promesse de Dieu. L'état où tout le monde peut nous régner. L'état où personne ne croit en nous. Mais moi, je garde mon assurance dans le Seigneur. Et j'ai cette confiance en Dieu. J'ai cette confiance qu'il est avec moi. Le Dieu que je sers. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut que nous ayons aujourd'hui. Et il y a cette confiance à l'Éternel. Le Dieu que tu sais, qu'il est avec toi. Même si le monde ne le voit pas, mais toi tu le vois parce qu'il est avec toi. L'apôtre Paul voyait son Dieu, mais le monde ne voyait pas son Dieu. Et il a pu transmettre cette assurance à ceux qui étaient tout autour de lui. Que personne ne va se perdre. Alléluia. Je voulais un peu introduire ces paroles, que nous puissions saisir ces moments qui est très important. Les navires, c'est notre vie, c'est notre quotidien. Et les dangers peuvent arriver dans ta vie. Les soucis peuvent arriver dans ta vie. C'est ça que l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens, il a dit de tenir ferme dans les mauvais jours. Or, je vais tenir ferme dans les mauvais jours si je mets sur ma tête le casque de mon salut.
et que je suis sauvé en Jésus-Christ. La Bible déclare que ma vie est cachée en Christ en Dieu dans les lieux célestes. Ma vie n'est pas cachée dans la main de ma mère, elle n'est pas cachée dans la main de mon frère, elle n'est pas cachée dans mon argent, elle n'est pas cachée dans la vie de mon mari, elle n'est pas cachée dans mon travail, mais ma vie est cachée en Christ en Dieu dans les lieux célestes. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Et c'est lui qui va nous secourir. Et je bénis l'Éternel parce que l'apôtre Paul avait un Dieu. Et ce Dieu-là n'a pas seulement sauvé l'apôtre Paul, mais il a sauvé tous ceux qui étaient tout autour de lui. Si l'Église n'a pas l'assurance du salut, mais comment nous allons transmettre la vie? Amen. Si toi qui pries, tu n'as pas de l'assurance. Mais l'assurance, elle est aussi synonyme de la foi. Alléluia. Parce que celui qui a confiance en soi, il a la foi en Dieu. Mais toi tu pries, tu n'as pas la foi, tu pries, tu n'as pas de l'assurance. Jésus-Christ s'est réveillé en ce moment. Et il regardait ses disciples et dit, pourquoi vous n'avez pas la foi? Et il dit au vent, calme-toi. Le vent s'est calmé parce qu'il était là. Je voudrais rassurer quelqu'un aujourd'hui que Jésus-Christ est avec nous. Mon assurance aujourd'hui que Jésus-Christ vit avec moi. Un enfant de Dieu, tu dois te rassurer de la présence de Dieu. Et la Bible déclare que depuis le jour que nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Si Jésus-Christ ne vit pas en toi, c'est que tu ne l'as jamais reçu. Alléluia. Il ne s'agit pas là de Shikabababa. Il ne s'agit pas que je fais la prophétie. Il ne s'agit pas que je parle en langue. Que le Seigneur te bénisse. Et les offrandes, on les met là pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que c'est cette parole. Jésus-Christ vit en moi. Je marche avec Jésus-Christ. Je suis avec mon maître. Alléluia. Que les vents s'élèvent, que les dangers s'élèvent, je vis avec le maître. Et cela est très important dans notre vie. Et je nous encourage de marcher dans cette assurance. Dans Jean chapitre 3, verset 16, est-ce qu'on peut avancer? Dans l'assurance que j'ai, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu dois t'assurer que tu as la vie éternelle. Vous savez, les disciples sont allés jusqu'à la mort. Et si nous avons reçu la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient cette assurance de la vie éternelle. Et comme j'exhortais le soir en disant, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Alléluia. Si tu es chrétien, c'est parce que Dieu a jugé bon de t'accorder la vie éternelle. Souvent je pose cette question, quels sont ces problèmes? Parce que Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Ces problèmes que nous étions séparés de Dieu. Nous étions loin de Dieu, il y avait un grand fosse. Comme l'histoire nous dit, l'histoire du pauvre Lazare et aussi de l'homme riche. La Bible dit, je pense que c'était Papa Martin qui nous avait prêché. Dieu avait dit, ou bien le Père Abraham avait dit, il y a un grand fosse entre nous et vous. On ne peut y aller là-bas. Amen, amen. Il y avait un grand fosse. Mais Christ est venu nous donner la vie. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle. Qu'après avoir passé ta vie sur la terre des hommes, tu vivras l'éternité avec Dieu. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour les diables et ses acolytes, et pour les méchants, pour les esprits méchants, pour les démons. Alléluia. Pour tous les esprits méchants qui sont dans l'air. Et toi qui es esprit de Dieu créé sur la terre des hommes, tu as été créé pour vivre ton éternité avec Dieu. Et si tu marches avec l'assurance que moi, j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ, je ne vais pas perdre cette vie-là à cause des choses de ce monde. Alléluia. Je ne vais pas perdre cette vie-là à cause de l'ignorance des choses de ce monde. Parce que lorsque j'ai cette assurance, premièrement, que Dieu m'aime et il me donne la vie éternelle, qu'est-ce qui va me priver sur la terre des hommes? D'ailleurs, il a donné sa vie. Il a laissé son trône. Il a laissé sa gloire. Il est venu sur la terre des hommes. Parce qu'à Jean chapitre 7, il dit, Père, maintenant donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant même que le monde existe. Il avait accepté de laisser sa gloire, venir sur la terre des hommes pour mourir à ma place. Et ce Dieu-là, il ne t'abandonnera jamais. Et si tu marches, si tu sais que tu marches avec la vie éternelle, tu prendras soin de cela. Amen, amen. Amen. On prendra soin de notre vie chrétienne. Écoutez, dans Jean chapitre 5, verset 24. Quand je dis la vie éternelle, tu les notes. Hein? Ce sont les points dans l'assurance du salut. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole
et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La mort ne nous trouvera point sur son chemin. Et je ne parle pas de la mort physique, parce que la mort physique, c'est une porte qui nous permet d'entrer dans la félicité de Dieu. Alléluia. Si l'apôtre Paul a dit que la mort m'était gain, parce qu'il savait qu'il était dans ce corps mortel, ce corps qui est un corps de corruption, et il devait enlever cette enveloppe pour porter le corps incorruptible, le corps glorieux. Amen, amen. Et c'est en cela que nous n'allons plus passer de la mort à la vie, et cette mort-là, c'est la mort spirituelle, qui est la condamnation, qui est l'enfer. Mais moi, j'ai cette assurance-là, que j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. Je ne suis plus condamné en Jésus-Christ. Je vis de l'espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que qui pourra passer devant le jugement de Dieu et ouvrir sa bouche? Alléluia. Amen. Qui pourra passer devant le jugement de Dieu et se défendre? Voilà pourquoi la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et bénéficions de cette grâce. Est-ce qu'on peut avancer? Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Non seulement j'ai la vie éternelle, j'ai cette assurance de la vie éternelle, mais je sais que ma vie est cachée dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui as peur des sorciers, sache que les sorciers n'ont pas le droit de t'arracher dans la main de Dieu. Tu as peur des tatamoissis. Les tatamoissis n'ont pas le pouvoir de t'arracher dans la main de Dieu. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Même si la mort voulait m'environner, même si la chair quittait mes os, mais mon Rédempteur est vivant. Et c'est vrai. C'est un homme de la révélation, parce que dans le ciel, il n'était pas. Or, dans le ciel, Dieu avait dit à l'ennemi, si tu vas le toucher, ne touche pas à son âme. Ça veut dire que la vie d'un enfant de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de la puissance, outre que la puissance de Dieu. Amen, amen. L'Éternel est ta sécurité. L'Éternel est la sécurité de ta famille. L'Éternel est la sécurité de tes enfants. L'Éternel est la sécurité de ta maison. Parce que les mondes vont comploter. Ils ont comploté contre Daniel. Ils ont pris Daniel. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Mais sa vie ne dépendait pas des lions. Sa vie ne dépendait pas des plans des sorciers, les plans des jaloux de ce monde. Voilà pourquoi l'Éternel est descendu fermer la gueule du lion. Alléluia. Ils ont pris Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont comploté. Dieu était là, comme dit souvent maman Monique. Lorsque on complotait contre eux, Dieu était là. Dieu les voyait de la même manière que Dieu te voit. Dieu te voit, parmi les nations, Dieu te voit. Dieu voit les sorciers quand ils sont en train de planifier. Même dans leur liste, quand ils ouvrent leur liste, Dieu les voit. Alléluia. Mais l'Éternel dit, attendez, je vais vous mettre en décapant. Alléluia. La Bible déclare, lorsque ils étaient dans la fournaise ardente, le roi regarda et il vit le quatrième homme. Il dit, mais on a jeté 3 personnes. Mais d'où vient encore cette 4e personne-là? Il est semblable au Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que Shadrach, Meshach et Abednego étaient avec Dieu. Alléluia. Dans ton danger, sache-le que Dieu est avec toi. Et rassure-toi que Dieu est avec toi. Parce que lorsque Dieu est avec moi, il change le mal en bien. On a pris Balaam pour aller maudire le peuple d'Israël. Balaam est parti, on l'a proposé même de l'argent. Écoutez, il y a des gens pour te détruire, ils peuvent même proposer de l'argent. Homme de Dieu, pour te détruire, ils vont proposer même de l'argent. Ils ont même envoyé des missionnaires. Faites attention si vous quittez ces paroles, parce que la parole de Dieu est bizarre. Ils ont proposé de l'argent. Ils ont même mis de biens. Alléluia. Balaam est parti. Avec le Kosambo, ouais, Balaam. Ah oui. Faisons attention aux propositions, parce que les propositions peuvent nous dérouter du chemin. Hein. Alléluia. Est-ce que je parle avec personne ce matin? Les propositions du monde peuvent nous dérouter du chemin. Ils savent que tu as la grâce, ils savent que tu as les dons, mais ils vont aller te proposer pour corrompre ton esprit. Et laisse que tu ne puisses pas corrompre ton esprit au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ta vie doit être épanouie.
La Bible dit qu'on a amené Abraham pour aller maudire le peuple de Dieu. Attention à la parole. Attention à qui vous parlez. Attention aux paroles des hommes de Dieu. Alléluia. Parce que les paroles des hommes de Dieu peuvent bénir aussi et peuvent maudire. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il sait comment se cacher. Apprends à te cacher dans le nom de Jésus. On a amené à Balaam, on a présenté à Balaam Israël. Et l'Éternel a commencé à parler dans la bouche de Balaam. Comment pourrais-je maudire le peuple que Dieu a béni? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'Israël avec Dieu. Israël marchait avec Dieu. Rassure-toi, tu es avec Dieu, que tu marches avec Dieu. Le monde peut chercher à te maudire. Pourquoi il cherchait à maudire Israël? Pour les déstabiliser. Pour leur enlever cette force. Afin qu'ils n'arrivent pas à leur destinée. C'est ça la pensée du monde. Lorsque le monde vient avancer, écoutez, tu ne fais pas du mal, mais tu avances. Tu ne fais pas du mal, mais la gloire de Dieu est sur toi. Tu ne fais pas du mal, mais les gens voient déjà, non, celui-là ou celle-là, il a l'autorité, elle a la puissance, elle a la gloire de l'Éternel. Mais sache que ceux qui sont dans la position, ils disent non. Celui-là, si on les laisse comme ça avancer, il va venir prendre notre place. Il va venir prendre notre place. Il va venir occuper la chose. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'arrêter. Comment pourrons-nous l'arrêter? D'autres pourront même retourner dans la loi de l'Éternel. Daniel, on a dit, mais celui-là, il est fort. C'est un esclave, mais il est devenu deuxième personnalité. Comment on va l'arrêter? Allons dans la loi de l'Éternel. Ils sont partis dans la loi de l'Éternel. Non. Mais là, Dieu dit qu'ils doivent se prosterner seulement devant Dieu. Faisons un statut, afin que nous puissions l'obliger à se prosterner devant ces statues. Et lorsque Daniel va se prosterner devant les statues, il aura blasphémé devant Dieu. En se blasphémant devant Dieu, la gloire de l'Éternel va quitter et il pourra devenir faible devant eux. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'être éclairé spirituellement. Alléluia. Parce que le diable a plusieurs chemins pour chercher à déstabiliser la vie d'un homme. Mais moi, je me rassure aujourd'hui que l'Éternel est avec moi. Et entre les mains de Dieu, personne ne peut me ravir. Et c'est aussi un sujet de prière. Quand tu pries face au danger, face aux soucis, dis Éternel, je sais que mes enfants sont entre tes mains. Seigneur, je sais que ma vie est entre tes mains. Seigneur, je sais que la vie de mes enfants est entre tes mains. La vie de ma famille est entre tes mains. Et tu dis, dans ta main, personne ne peut le ravir. Ce qui peut arriver dans ma vie, dans la vie de ma famille, ça doit être la volonté de Dieu. Et non pas la volonté des sorciers. Et non pas la volonté des gens de ce monde. Amen, amen. Amen. Et toute parole que tu déclares ainsi est une puissance qui va renverser les montagnes. Amen, amen. Amen. Nous allons continuer. Ici, nous allons lire Matthieu chapitre 7, verset 22 à verset 24. Cette parole est très importante parce que elle va nous aider dans notre conduite ici-bas. Et c'est le Seigneur qui l'a dit. Matthieu chapitre 7, verset 22. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. Elle est projetée là. Et plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne peut tomber parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen, amen, amen. Tout ce que le Seigneur veut nous rassurer ce matin dans l'assurance du salut, c'est afin que notre vie soit battue sur la parole de Dieu.
Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette maison-là, c'est ta vie. Les vents, c'est les problèmes. Les vents, c'est les soucis. Les vents, c'est les siècles présents, avec tout ce qu'elle vient nous représenter. Alléluia. Mais l'assurance du salut, c'est la parole de Dieu. Et lorsque je suis dans l'assurance que moi, j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. Et cette vie éternelle que j'ai, ce n'est pas pour les siècles présents, mais c'est pour les siècles à venir. Je dois garder. Vous savez, souvent, lorsque nous grandissons, les parents nous donnaient un dicton. Cruche, yamai. A tchango na moto. Alanda ma fingate. Alanda peu ma provocation te. Parce que soit elle a dit ma finger, elle a dit ma provocation, cruche on est quoi. Alléluia. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Alléluia. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Quel est ton trésor? Nous, notre trésor, c'est la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est Christ qui va nous amener dans le lieu céleste. Alors, tellement je marche sur la terre des éternels pour aller jusqu'au bout et entrer dans le paradis du Seigneur. Voilà pourquoi ici, Jésus-Christ lui-même nous prévient. Oui, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. Mais si tu prophétises au nom de Jésus, tu chasses des démons au nom de Jésus, mais tu n'as pas l'assurance du salut. Tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle. Parce qu'il y a d'autres qui prophétisent aujourd'hui, mais c'est pour gagner de l'argent. Alléluia. C'est pour se faire voir. Et vous verrez parallèlement, dans leur vie, il n'y a pas de discipline. Dans leur vie, il n'y a pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu dans la bouche ou dans les œuvres, dans les actes. Alléluia. Sommes-nous réellement enfants de Dieu? Tout ça vraiment pas un ensemble. Ici la Bible me dit, même si tu as fait des miracles, même si tu as fait des prodiges, mais Jésus-Christ peut te dire que je ne t'ai jamais connu. Toi qui pratiques l'iniquité. Tout celui qui pratique l'iniquité, c'est celui qui est hors la loi de Dieu, hors la pensée de Dieu, hors l'ordonnance de l'Éternel. Alléluia. L'assurance du salut est là pour nous garder dans la promesse de Dieu. Nous garder dans la parole de Dieu. Et celui qui a de l'assurance, a garder malubananza, a otambola malubananza, a otala circonstance à mobilité, a otala passe peut la difficulté au azo de kanama na mokilote. Alléluia. Mais okangamananza, pourquoi na okangamananza? Parce que na yebe que vie na ngai ezali bâti likolo na Yesu. Et Yesu encore sakaté. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu ne vois pas l'abondance, mais moi je sais que le Seigneur en toi, il est l'abondance. Et puisque le Seigneur est en moi l'abondance, il va extérioriser mon abondance. Vous savez, je parlais avec Pasteur John pendant un temps là, avant que je commence à prêcher. Quand mes parents disaient, les gens vont écouter la voix qui sortira de toi. Ils seront étonnés et ils seront sauvés. Et je lui disais, Amen. Mais je n'imaginais pas un jour je serais pasteur. Quand je venais à Saint-Étienne, moi je ne venais pas pour être pasteur. Moi je venais parce que John venait d'être né à Saint-Étienne et j'ai cherché à joindre la famille. Alléluia. Mais Dieu, dans sa promesse, dans sa bonté, il savait ce qu'il a préparé d'avance. Toi aussi tu as des choses que l'Éternel a préparées pour toi d'avance. Mais bâtis ta vie entre la main de Dieu. Bâtis ta vie dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Ne sois pas comme cette maison dont le vent est venu souffler et hop, cette maison est partie. Kondimanayo était les manama combat problème à mobilité. Mais Kondimanayo est vanda na malobananzam. Pourquoi aujourd'hui beaucoup s'arrêtent dans le chemin? Pourquoi aujourd'hui beaucoup reculent? Pourquoi aujourd'hui beaucoup se fatiguent? Parce que leur vie n'est pas posée dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu. Leur vie n'est pas posée en Christ. Amen, amen. Kondimanamo et vanda na Yesu qui est le rocher de notre vie. La pierre qui a été rejetée par les hommes, mais qui est devenue la principale de l'angle. Si ma vie est posée en Christ et je sais que Christ est le sujet de mon salut, je continuerai avec le Seigneur. Je chercherai la face de l'Éternel. Je chercherai qu'il soit mon rocher et ma force. Alléluia. Peu importe les soucis, peu importe les difficultés, Jésus-Christ est la vérité. Et tout ce que Jésus-Christ dit, c'est la vérité. Tout ce que la vérité dit dans la parole, elle doit s'accomplir. Aujourd'hui, nous voyons la parole de Dieu s'accomplir. Et au lieu, nous, de glorifier Dieu, nous tombons dans les pièges de l'ennemi. La Bible déclare, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation qu'a écrit Daniel arriver dans les lieux très saints, que celui qui lit ces paroles fasse attention. Est-ce que nous sommes dans ces temps?
Est-ce que l'église aujourd'hui fait attention? Parce que nous avons vu tout aujourd'hui dans l'église. Nous avons vu tout aujourd'hui dans le monde. Est-ce que nous faisons attention? Nous prenons garde. Alléluia. Au lieu de prendre garde, parce que celui qui prend garde fait attention, ça veut dire que celui-là va prier plus. Il va chercher plus la face de Dieu. Il va prendre soin de sa vie et de son âme. Non, nous faisons le contraire. Nous nous fatiguons. Nous reculons. Or, la Bible me dit que celui qui ne prend pas garde de ses paroles, les vents peuvent venir les voler et l'amener plus loin. Je m'en vais pour chuter. Homme de Dieu, tu peux avancer s'il te plaît. Dans Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, voyez-vous l'assurance du salut, ça nous montre les siècles à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen, amen. Donc toutes les paroles que nous apprenons aujourd'hui, si nous nous encourageons de marcher avec l'assurance, c'est enfin que, après avoir vu que le Saint-Esprit est puissant, après avoir appris que Jésus-Christ sauve, et chacun de nous ici, il a un témoignage. Moi, je crois à la promesse de Dieu. Chacun de nous a un témoignage. Et si tu n'as pas encore témoigné, tu témoigneras le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur va faire de sorte qu'à chacun de nous sache que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est guéri, Jésus-Christ sauve, et que notre salut, elle n'est pas vaine. Qu'on dit manabiso, Esaïa Pambate, Esaïa Moupépété, qu'on dit manabiso, Esaïa Solo. Alléluia. Mais mon tonioso, oya ko kota na mozindo, oya ko comprendre que mon limo santo azana biso. Mon tonioso oya comprendre que puissance ya nzambe Esaïa Solo, pe Esaïa oya même abiso, na nzela ya solo, que to koyate. Amen, amen. Amen. Ne recule pas. Ne sois pas de ceux qu'on dira, ah, tu connaissais cette sœur-là à 2022, elle prêchait, elle modérait. Mais maintenant, regarde où elle va. Regarde, mais ne sois pas parmi ses frères qui disaient, ah, il prêchait bien, c'était un pasteur. Mais maintenant, c'est fini. Il prêchait plus. Non, 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 non. Nous ne sommes pas appelés dans ce genre de choses. Alléluia. Mais sachez que ce genre de choses peut risquer dans ta vie si tu n'es pas éveillé. Talatino Kangamanazam. On continue comme ça, l'ensemble. Pourquoi et la Bible dit que si, encore, ça c'est quelque chose de très important, et l'apôtre Paul l'a si bien dit, qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Et ça n'a pas si côté mon centre ou à Tikinzela. Amen. Vaut mieux prêcher un païen qui ne connaît pas Dieu, qui allait prêcher quelqu'un qui connaissait Dieu, qui marchait avec Dieu et qui a abandonné le chemin de la foi. Ça devient trop dur. L'incrédulité est entrée dans son cœur parce qu'il croit savoir tout, connaître tout et il n'a besoin de personne. Il devient riche spirituellement. Voilà pourquoi Christ, les pharisiens, il les appelait tombeaux blanchis. Les pharisiens étaient incrédules dans leur cœur et Christ dit que vous avez rendu votre cœur incrédule afin que vous ne croyez et que je puisse vous sauver. Talatina bisoba ananzam et c'est que nous sommes comme ananzam. Cause la terre au quoi la incrédulité na simozo me pensa parce que la repentance devient difficile pour ceux qui ont abandonné le chemin de Dieu. Alléluia. La repentance devient difficile pour ceux qui ont abandonné le chemin de Dieu. Et encore il nous dit qu'on ne va pas faire revenir encore Christ à la croix pour la deuxième fois. Gangobiso tozu lobi konakati na Yesu Masia. Avec toute humilité. Alléluia. Avec toute humilité, accrochons-nous dans le salut de Dieu. Et cela, ça nous évitera les pires. On continue encore. Ça, ce sont des avertissements pour les choses à venir. Dans Hébreux chapitre 6, non, je pense qu'il y a un autre verset. Oui. Hébreux chapitre 10, verset 26. Là, l'apôtre Paul va encore un peu plus loin. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité est que Christ est venu sur la terre, mourir pour nous sur la croix, et que nous avons la nouveauté de vie en Jésus-Christ.
La Bible déclarait que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt, mais nous avons reçu le salut et le pardon en Jésus-Christ. Donc maintenant, ma vie et ta vie, nous les faisons par Jésus-Christ et aussi par ta volonté. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie que tu dois te décider toi-même d'abandonner, de ne pas abandonner. Et là, c'est ce et comme parce que quand tu dis à ton enfant, vous dormez à 10h ou à 21h, l'enfant sait déjà à quelle heure il doit dormir. Et arrivé à 21h, si l'enfant ne dort pas, c'est qu'il ne voulait pas dormir. Il en est de même aussi pour notre vie. La Bible dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. C'est-à-dire que Christ ne reviendra plus à la croix. Mais une attente terrible du jugement et d'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Donc nous sommes classés parmi les rebelles. Et qui sont les rebelles? C'est les diables et les quarts des anges qui sont descendus sur la terre avec lui. Dont les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits des eaux, les démons qui sont sur la terre. C'est lui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est vrai que nous vivons dans la grâce. Nous avons l'assurance du salut en Jésus-Christ. Et Christ nous le rappelle aujourd'hui. Parce que si nous rejetons cette vérité, nous foulons cette parole aux pieds. Si nous rejetons notre salut en Jésus-Christ, non, non, frère, soeur de le Seigneur. Quand il dit ces choses, il est en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds. Quand il refuse l'œuvre salvatrice, il est en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds. Et la Bible dit que nous serons jugés terriblement. Toi, tu savais qu'en Jésus-Christ, tu passes de la mort à la vie, tu ne devais pas aller au jugement. Et comment aujourd'hui, tu veux te laisser pour aller au jugement? Comment tu veux que le monde te laisse aller au jugement? Les circonstances, les soucis, les difficultés de ce monde laissent aller ta vie en enfer. La Bible dit que nous serons jugés très terriblement. Ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. L'alliance de Dieu, le Saint-Esprit, ne les foulons pas aux pieds. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est comme l'histoire où la parole de Dieu nous a dit que les fils de l'homme avaient préparé le festin pour son fils. Il a invité tout le monde. Les invités n'étaient pas venus. Il a envoyé ses serviteurs. Il a envoyé Papa Emma, il a envoyé Papa Fédé, il a envoyé Papa Martin, il a envoyé tous ses serviteurs, ses servants d'aller appeler les gens aux noces. Et nous sommes venus, nous sommes aujourd'hui dans la maison de l'Éternel. Et pendant que nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour changer. C'est pour croire en Jésus. C'est pour réellement donner notre vie en Jésus. C'est pour avoir cette assurance que nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ. J'ai commencé une nouvelle vie en Jésus-Christ et Christ vit en moi. Si nous les rejetons, nous serons semblables à cet homme qui était dans la salle de noces, mais qui n'était pas revêtu d'un habit de noces. Et le Seigneur viendra dire, mais qu'est-ce que tu fais là, mon ami? Comment tu es arrivé ici? Comment tu es là au milieu de mon peuple? Et la Bible déclare qu'ils ont pris cet homme qui était dans la salle de noces, on dit bien. Il n'était pas dehors. Il était dans la salle de noces. Il a envoyé ses serviteurs, il dit, prenez-les, jetez-les dehors, là où graissent les feux. Alléluia. Totambola na elikia. Alléluia. Tambola na elikia ekozana za. Tambola na elikia eke Yesu Masia pesa bomo na epona yo. Eke nzamba zana yo yana buto yana moyo. Alléluia. Jésus-Christ est de ma vie. Ça c'est mon assurance. Et cette assurance me permet d'avoir la foi et la conviction. Il y a un moment en Azambe, quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Comme l'évangéliste nous dit souvent, quand je fais l'œuvre de l'Éternel, je dois le faire bien. Fais-le bien parce que Dieu est avec toi. Fais-le bien, vis ta vie bien. Même si tu manges du pain sec, mange-le bien parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Que ton quotidien reflète la gloire de Dieu.
Et laisse que l'assurance en Jésus-Christ soit notre assurance aujourd'hui. Alléluia. Et je sais que le Seigneur va encore nous enrichir. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails, mais on sait qu'on a l'amour de Dieu, on sait que tous nos péchés sont pardonnés. Et les serviteurs de Dieu qui vont passer pendant le dimanche qui vient, ils vont essayer de nous faire asseoir dans cette assurance, voir ce que le Seigneur a fait de nous depuis que nous avons reçu Jésus-Christ. Amen, amen. Et c'est ainsi, lorsqu'on arrive à la fin de l'année, je sais pour moi que l'Église est assise dans la parole. Amen, amen. Et si l'Église est assise dans la parole, notre foi aussi sera grandiose. Est-ce qu'on peut s'élever pour pouvoir prier? Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Yesundeko nabo, Yesundeko nabo lingo yo, olenge, onyo linginga mingi, kufela kindahi, kalisenga. Merci pour la vie éternelle qui t'a accordée. Tu peux dire à Dieu merci pour cette assurance qui t'accorde la vie éternelle. Dis à Dieu merci que si tu marches sur la terre des hommes, tu ne marches pas comme toute personne, mais tu as la vie éternelle. Dieu lui merci parce qu'il a jugé bon de venir dans ta vie, de vivre avec toi, de marcher avec toi. Dis à Dieu merci car même dans les dangers, il est là. Il est celui qui était avec Paul dans le barque, il est là. Même quand le danger veut souffler devant ta maison, il est là. Dis à Dieu merci parce qu'il est le fondement de ta vie. Dieu lui merci parce qu'il est ton assurance. Même quand les vents veulent s'élever, même quand les soucis, les problèmes veulent s'élever, mais la présence de Dieu est ton assurance. La présence de Dieu est ta sécurité. La présence de Dieu est ton garantie. Seigneur, je te dis merci car j'ai la vie en toi. Seigneur, merci car tu as jugé bon de quitter le ciel et de venir pour ma vie, de venir pour me sauver, de venir pour me guérir, de venir pour me protéger, de venir pour m'arracher des dangers. Moi qui étais mourant, attrapé dans la gueule, Père éternel, Seigneur de lion. Seigneur, tu as déchiré les lions et tu m'as arraché de la gueule de lion. Seigneur, moi qui étais le roi, Père éternel, au serpent. Seigneur, tu as écrasé la tête du serpent et tu m'as délivré de son sang. Seigneur, je te loue et je t'adore. Père, merci pour ta présence dans ma vie. Car ta présence me rassure. Car ta présence est ma sécurité. Car ta présence
présence est ma joie. Ta présence est mon assurance, ô tendre Père. Seigneur, merci, car je sais que tu es avec moi. Même quand le vent va s'élever, Seigneur, tu es avec moi. Tu seras avec moi. Père éternel, même si les sorciers s'élèvent, les magiciens s'élèvent, même si le monde s'est levé pour s'opposer à ta volonté dans ma vie, Père, je sais une chose, tu es avec moi, tu m'arraches des dangers, tu t'élèves, Père éternel, pour ma vie, tu t'élèves pour mes enfants, tu t'élèves pour ma destinée, tu t'élèves pour cette église. Oh Père, je te loue, Père, je t'adore pour cette force, pour cette assurance, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te donner la confiance en soi. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas la confiance en soi. La Bible déclare, lorsque tu t'approches de Dieu, sache que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui t'a créé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dis à Dieu de nous donner l'assurance, dis à Dieu de te donner l'assurance dans ta vie chrétienne, que tu ne chanceles pas, que tu ne crains rien, mais que tu vis avec assurance, que tu vis avec conviction dans ta vie chrétienne. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te prions, car tu nous as dit l'assurance, c'est la confiance en soi. Seigneur, je te prie de renouveler encore la confiance en soi, la confiance en moi, Père éternel. Je vais avoir encore cette confiance et que lorsque je poserai le malade sera guéri. Lorsque je chasserai les démons vont écouter et vont obéir. Père éternel, donne-moi encore cette confiance, Père éternel, d'amener ton peuple là où, Père éternel, tu as préparé pour nous, de préparer un chemin pour le retour du Seigneur. Papa, je te prie de remplir de confiance, de remplir de confiance, de remplir de l'estime de soi, mon frère et ma soeur, que tes serviteurs, que tes servantes te servent avec foi, te servent avec confiance. Oui, la confiance dans le chantre, la confiance dans le modérateur, la confiance dans le prédicateur, la confiance dans l'église de soi, la confiance dans qu'on demande ça, et que Yesus en a vu ça. Seigneur, que ACC marche avec confiance. Nous voulons marcher avec confiance. Nous voulons que notre vie chrétienne soit une vie, Père éternel, de démonstration de la confiance de Dieu. La foi que tu avais mis à Daniel, mais nous, Père éternel, Papa Shadrach et Meshach et Abednego, ils ont dit que nous savons que notre Dieu ne va jamais nous abandonner. Nous n'allons pas nous prosterner devant les statues, car l'éternel, notre Dieu, il est avec nous. Et même s'il faut que nous mourons, nous savons que nous ne pouvons pas nous prosterner devant ce monde. Seigneur, pèse-nous sur confiance dans la vie chrétienne, et que Nzambo zana biso, Nzambo kotika biso te, Nzambo kobwaka biso te, et yana butu, et yana moi, ata bapasi, ata kolela, na tika kondimate, na bwaka kondimate, na zonga na simate, kolo na koba na yo, kolo na tambola na yo, kolo to koba na yo, kolo to tambola na yo, kolo to sale na yo, kondima na biso evanda. Oh, que ma foi demeure, que mon espérance dans le Seigneur demeure, que ma foi soit inébranlable. Seigneur, répare la confiance. Je demande la confiance dans ton service. Je demande la confiance dans ton service. Je demande la confiance dans ton service. Et cela dans le nom de Jésus. Je demande la confiance dans notre quotidien. Que nous sachions que Dieu est là. 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 Dieu, il est avec nous. Dieu marche avec nous. Dieu, il est notre force. Dieu, il connaît nos vies. Dieu, il connaît nos besoins. Dieu, il connaît nos soucis. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas. Il marchera avec nous, il traversera avec nous. Seigneur, tu dis dans ta parole, même si vous traversez le feu ne vous brûlera point. Même si vous traversez le eau ne vous submergera point. Parce que tu es avec nous, tendre Père. Ton isabiso na kondimaza. Longola kobanga na mitema bana yo. Longola ba angoisse na mitema bana yo. Oh, que le Seigneur bannit la crainte dans ton cœur au nom de Jésus. Que l'Éternel bannit la crainte dans ton cœur dans le nom de Jésus. Que l'Éternel bannit l'angoisse dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons va nous amener jusqu'au bord. Le Dieu que nous servons est notre stabilité. Le Dieu que nous servons est notre sécurité. Le Dieu que nous servons est notre sauveur. Tu ne perdras rien dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maladi mokote koya kotia souci à mon nene na vie na yo au nom de Jésus-Christ. Likambo mokote ko déstabiliser vie na yo dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en sécurité entre les mains de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous bénissons ce moment dans le nom de Jésus.
Je laisse la parole à Maman Nadia pour continuer le service. Alléluia. Restez debout s'il vous plaît. Restez debout s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Nous allons célébrer notre Seigneur en lui offrant ce que nous avons emmené. Car la parole nous dit dans le livre de Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toute dîme en fait qu'il ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'élever pour célébrer l'Éternel? Amina lele.